Bonjour, on se retrouve pour une présentation du Glock 26 génération 4. Donc comme vous pouvez voir, l'arme elle est en sécurité, il n'y a pas de munitions dans la chambre, il n'y a pas le chargeur non plus, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est autrichien Glock, c'est une arme de catégorie B, le Glock 26. Le calibre c'est du 9,19. C'est une arme de tir, de défense, surtout de tir sportif la plupart du temps, mais aussi la sécurité privée l'utilise, où elle est aussi connue pour une arme de seconde utilité pour les forces spéciales. Cadre en polymère, culasse, canon en acier, enfin, typiquement Glock. La capacité du chargeur standard elle est de 10 coups. La longueur du canon c'est 3,43 pouces pour être exact. Le poids déchargé, on est à peu près à 610-615. Chargeur vide. Donc vraiment, c'est hyper léger. Enfin, c'est rigolo comme tout. La prise en main, à deux mains, vraiment, je la trouve vraiment bien intuitive. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un rail, ça s'achète en ligne. Et ça permet justement d'avoir un bon appui avec le pouce pour la prise en main. Donc vraiment, à deux mains, avec le talon de chargeur, c'est vraiment top. On est vraiment à l'aise. Après, ce qui concerne la prise en main à une main, pour ceux qui le savent, c'est comme enfin, c'est vraiment court. On peut le voir, ben, on peut mettre que deux doigts, il y a le troisième. Et c'est vraiment pas. Enfin, je suis pas trop fan. On sent beaucoup le recul, le maintien est beaucoup moins bon. Alors que si on met justement l'extension de chargeur, on est vraiment mieux. Alors, en simple action, on est à peu près à 2 kg 2, 2 kg 8. Avec un connecteur moins, ce qui se fait souvent sur les Glock, ça coûte vraiment pas cher, c'est une dizaine d'euros, on passe à 2 kg. Et si vous changez la détente, il y a plusieurs types de détente, la détente Glock ou la détente ZEV, justement vous tombez à 1,3 kg, 1,5 kg. Donc c'est vraiment, on voit vraiment la différence. Là sur celui-là, j'ai des connecteurs moins, ce qui est vraiment bon pour ce type d'arme, il n'y a pas de souci, enfin, ça fait largement l'affaire. C'est moins cher qu'un kit détente et on sent vraiment la différence avec une détente d'origine. Alors je vais vous montrer les essais que j'ai fait sur cible à 25 mètres. Alors à 25 mètres, on peut voir mes résultats. Donc le premier tir, je crois que ça a été en rouge. Il en manque qu'une. Donc il y en a une qui est partie. On peut voir que le groupement est vraiment pas mauvais. Franchement, c'est à 25 mètres. Et le deuxième, c'est en bleu. J'ai tiré avec des GECO standard, enfin rien de plus banal. C'est beaucoup plus groupé au centre, sauf qu'il y a 3 erreurs qui partent. Donc c'est pas top pour les erreurs. Mais bon, c'est ça qui est rigolo avec les petits flingues comme ça, les petits pistolets, c'est que la moindre erreur, c'est impardonnable. Alors, la prise en main d'origine à une main, je mettrai la note de 1 sur 5 pour faire une petite synthèse. Et encore, j'ai rajouté, vous avez pu voir, un grip pour élargir, pour avoir une meilleure prise en main. Si on rajoute le talon de chargeur, vraiment on passe à 2. Mais bon, pour tirer à une main, franchement, c'est pas top. Si c'est pour tirer à 25 mètres, je vous le dis, c'est vraiment pas génial. À deux mains, je mettrai 3. Et 4 avec le temps de chargeur parce que vraiment on est pas mal. C'est assez léger, on a un bon maintien. Bon, il y a un peu de recul vu le poids, mais ça me dérange pas forcément. Les organes de visée, moi chez Glock, je suis vraiment fan. J'aime quand ça prend tout, donc je vous mettrai un screen à l'écran. Je mettrai 5 sur 5. Bah, le poids, 5 sur 5 aussi. Enfin, c'est hyper léger pour une femme ou même pour n'importe qui. C'est top, enfin, à utiliser. La sensation de recul agréable. Personnellement, moi, ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, par le fait de la taille, on sent énormément de recul. Par exemple, tirer à une main sans temps de chargeur, enfin, j'ai toujours la main qui bouge, donc c'est vraiment pas top. Donc je mettrai 2. Et les modifications et améliorations, je mettrai 4 sur 5. 5 Glock, enfin, on peut faire beaucoup de choses, comme là, rajouter un rail Picatinny. Ce que j'ai eu fait aussi, je vous mettrai un screen à l'écran, c'est j'ai acheté une plaque UTG et j'ai enlevé justement l'organe de visée ici pour pouvoir y mettre un point rouge. Ce qui est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut changer la détente. Enfin, c'est un Glock, c'est un peu comme un Lego. Si je devrais noter une note générale, je mettrais 3 sur 5. C'est pas mal, mais bon, on reste sur sa fin. Enfin, c'est vraiment, moi je l'ai acheté, c'est coup de cœur parce que je voulais un petit truc sympa. Je me suis dit, ça peut être cool. De manière générale, ben, le Glock 26, c'est un choix pertinent pour ceux qui recherchent une arme compacte. Suffisamment précis, enfin, ça a fait ses preuves. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour un usage sportif, on regarde son gabarit, ça va, enfin, c'est convenable. Pas avec la détente d'origine, ça c'est sûr, ni avec le connecteur.
Après, ça reste un Glock, donc soit vous aimez, soit vous aimez pas, mais il a autant d'avantages que d'inconvénients, donc c'est pour ça que de manière générale, je le conseillerais vraiment pas pour une première arme, mais pour une arme coup de cœur ou se faire plaisir ou une arme de transition, c'est-à-dire l'acheter, tirer quelques temps et la revendre, c'est vraiment sympa pour s'amuser. Voilà, c'était la présentation du Glock 26. Si vous voulez que j'essaie d'autres armes ou que j'en présente, ou si vous avez des questions à propos de cette arme, n'hésitez surtout pas à envoyer-moi un message et on en discute en commentaire. Je vous invite aussi à aller sur mon site si vous voulez voir, j'ai des articles sur différentes armes et différents accessoires sur les armes aussi.